nous allons récupérer. Alléluia. Amen. Vous savez, de bonnes choses, pour les recevoir, il faut avoir la patience. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont patients ici? Amen. Alléluia. Amen. La personne qui va nous parler aujourd'hui, je vais rapidement lui présenter. En fait, c'est un serviteur de Dieu. Il a un ministère prophétique. C'est un prophète. Alléluia. Amen. Je le réserve, je ne peux pas l'appeler collègue. Alléluia. Amen. Je le répète que je ne peux pas l'appeler collègue. Pour moi, je le considère comme un papa. Amen. Il n'est pas de ma génération. Amen. Il ne faut pas le juger tel que vous le voyez là. Il est costaud. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis qu'il est costaud. Amen. Quand il va parler, il parle. Maman Irène ne parle pas la Bible. Ça, je vous dis la vérité. Donc, il faut vraiment être très, très attentif. Ce sont des gens de papa, je répète encore papa, ce sont des papas qui nous ont motivés encore pour être confiants que, pour avoir cette confirmation que oui, Dieu nous a appelés. Même pour venir bâtir cette œuvre ici à Colombe, c'est le dernier serviteur de Dieu qui m'avait dit que, bien aimé, tu dois commencer l'œuvre. Et quand il m'avait dit ça, il ne m'avait pas encore donné l'autorisation. Je suis le pasteur qui est le visionnaire de l'église. Mais je savais que Dieu m'avait déjà dit que par toi, je vais t'envoyer pour une mission. Et aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes de Dieu que Dieu a utilisés pour confirmer même notre ministère. Si nous sommes aujourd'hui, je peux dire que je suis pasteur avec toute confiance, toute assurance, parce qu'il y a eu des hommes de Dieu. Si je dis des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas parler de son carrière parce que je ne connais même pas. Mais ce que je peux vous dire, que ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé aussi pour le réveil même en Angola. Donc c'est un serviteur de Dieu que je peux vous confirmer aujourd'hui que vous allez recevoir l'insigne de l'Éternel. Amen. Si toi tu n'es pas sûr de ce que je suis en train de dire, moi j'ai l'assurance. Amen, amen, amen. On va nous brancher le projecteur parce que ça va vraiment nous aider par rapport aux images. Je ne sais pas, le caméraman, les images de la fois dernière, avant projecteur et après projecteur. Avec projecteur, ça va, non? Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons supporter cette chaleur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si je comparais cette chaleur avec ceux qui sont en train de souffrir à Kinshasa, je crois que nous sommes bien ici. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Alexis Sikou. Pendant qu'il s'enlève, nous acclamons le Seigneur. Ozalizame Papa Malamu Otondanguya Papa Nalole Ozaliwapi Lobato Yoke Otondanguya Papa Nalole Mama,
le ciel est ouvert. Il y a une forte présence de Dieu qui va apparaître maintenant. Le ciel est ouvert pour toi. Dans peu de minutes, il y a l'onction qui va apparaître. Dans peu de minutes, il y a des gens qui seront connectés avec Dieu. Dans quelques minutes, il y a des gens que Dieu va ouvrir les yeux. Il y a des gens qui vont monter dans le ciel à contempler la gloire de Dieu. Il y a des gens choisis par Dieu. Dieu va visiter maintenant. Je vois le ciel est ouvert maintenant. Je vois la gloire de Dieu va apparaître maintenant. Il y a des gens que Dieu a choisis pour de grandes choses. Il y a une connexion dans leur vie. Il y a des gens que Dieu va ramener plus loin. La gloire de Dieu les saisira maintenant. La gloire de Dieu est là dans la salle. Il y a l'onction de Dieu. Il y a l'onction. Je vois, l'onction de Dieu est là. Oh. Je vois, il est là, il est là. Oh my God. My God, my God, mon Dieu est là. Oh Jésus. My God, my God. Je te dis le ciel est ouvert. Je te dis le ciel est ouvert. Oh, je te dis le ciel est ouvert. Parce que Dieu a besoin aujourd'hui de lever quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la salle que Dieu a choisi. Il va sentir dans son corps. Il y a l'onction qui entre. Il y a quelqu'un dans la salle, il va sentir que son corps ne l'appartenait plus. Il y a quelqu'un dans la salle que Dieu est en train de déverser l'huile fraîche. Il est là, il est là, il est là, il est là. Je vois une main de Dieu. Je vois une main de Dieu. Il y a une main qui est accompagnée d'huile. Il y a quelqu'un que Dieu devrait se lever dans sa tête. Le son dans sa tête, il y a une couronne de la gloire. Dieu est en train de revêtir de la couronne parce que tu as une mission avec Dieu. Watch, my God, my God, my God, my God, my God est là, il 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 est là. Je veux l'onction qui descend sur toi. Je veux l'onction qui descend sur toi. Dieu te saisit maintenant. Il te saisit, il te saisit, il te saisit. Reçois ta couronne. Reçois ta couronne. My God, il est là. Reçois, il est là. La puissance de Dieu est sur toi. My God. My God, my God, my God. Il se passe quelque chose maintenant. Il se passe quelque chose en toi. Il se passe quelque chose en toi. Il se passe quelque chose en toi. My God, my God, my God. Merci Jésus, merci, merci, merci. Cher Saint-Esprit, nous voulons écouter Dieu. Nous voulons écouter les oracles du Seigneur. Parce que tu as des choses que tu vas faire dans la vie de ton peuple. Je salue ta présence. Parce que tu es au rendez-vous avec ton peuple. Non, tu es au rendez-vous aujourd'hui. Parce qu'il y a une grande action. Il y a une grande armée que tu es en train de préparer. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Il y a une grande armée que tu es en train de préparer ici en France. Nous avons une grande mission avec Dieu. Il y a une grande action, une grande armée. Une grande armée de gens choisis dans la salle. Oh, 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 oh. My God, my God. My God, il y a une grande génération. Il y a une génération mise à part. Dieu a des missions, que Dieu a des choses. Il confirmera avec l'heure. Merci. 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 Oh my God. Oh Jésus. Merci. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Disons avec moi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. On acclame fortement le Seigneur. Il y a des choses que Dieu fera aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu avait préservées particulièrement pour toi. Oh, pendant le moment de la prédication, il y a d'autres gens qui seront ivres de l'esprit. Pendant le moment
du service, Dieu a des choses qu'il confirmera. Ça ne dépend pas de tes efforts. Parce que le ciel parlera ton sujet. Vous savez, il y a une mouvance présente. Quand j'entrais ici, je vis la nuit. Je vis la nuit de la gloire. La salle est remplie de la présence. Il y a Dieu dans la salle. Et Dieu va faire des choses. Amen, amen. Il est là. C'est que Dieu va faire dans ta vie, ça ne dépend pas de tes efforts. C'est que Dieu confirmera aujourd'hui. Ça ne dépendra pas de tes capacités. A tout arrangé dans le ciel. Amen. Dieu a invité aujourd'hui pour accéder à de grandes choses. Amen. Je vous invite de prendre vos Bibles. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. J'ai venu le Seigneur pour ce beau dimanche. Amen, amen. Ah non, My God. j'ai ça. Oh, Maya Kamaria, J'ai venu le collaborateur de l'homme de Dieu pour ce privilège d'être invité ici. Parler avec vous la pensée du Seigneur. Et je remercie particulièrement votre pasteur Pape Didier. Vous êtes de confiance. Merci. Oh Jésus, 1 Samuel. Non, Genèse chapitre 21. Oh Jésus. My God. Verset 17. Dieu attendit la voix de l'enfant. Oh. Et l'ange. Genèse. Chapitre 21. Verset 17. Dieu attendit la voix de l'enfant. Oh. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et elle lui dit, qu'as-tu? Agar. Oh. Qu'as-tu, Agar? Ne crains point. Car Dieu a attendu la voix de l'enfant qui est dans le désert. Hey. Dieu a attendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi pour l'enfant. Assis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Alléluia. Je ferai de lui une grande nation. Oh, ici, ce n'était pas un homme qui avait parlé. C'était rien que Dieu qui a parlé du ciel. C'est Dieu qui s'adressait à une femme qui était désespérée, qui est l'image de l'église. Dieu s'est adressé à une femme qui était désemparée, mais elle ne pensait pas, elle ne souhaitait pas vivre, voir la mort de son enfant. Cette femme avait tout perdu. Or, cette femme-là, elle se retrouva dans le désert. Si tu veux expérimenter les grandes choses de la part du Seigneur, il faut trouver un terrain bien préparé. Et ce terrain approprié, c'est rien que dans le désert. C'est dans le désert que Dieu se lève nous visiter. C'est dans le désert qu'on peut trouver la manne cachée. La manne ne tombe pas en dehors du désert, mais la manne ne tombe rien que dans le désert. Oh, oh, cet enfant, cet homme-là, cette femme-là, elle se retrouva dans le désert. Mais bien qu'elle se retrouve dans le désert, elle n'était pas seule, mais elle était avec son enfant. Bien qu'elle était avec son enfant, elle se retrouva à main vide. Cette femme, pour se retrouver dans le désert, elle n'était rien que la servante d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham a engendré par rapport à la promesse de Dieu, il a mis en monde l'enfant qu'on appelait Isaac. Après avoir engendré cet enfant-là, la Bible nous dit par rapport à la coutume, le 8e jour, au temps marqué, d'abord devait être circoncis. Et au temps marqué, on devait faire un repas, un festin approprié pour l'enfant. Abraham a organisé un festin, a organisé un repas, a organisé une fête. Et sur base de cette fête-là, la Bible nous dit, il y avait Ismaïl qui était à côté, il y avait aussi Agar qui était à côté. La Bible nous dit, quand il y avait la fête, il y avait la joie. Ismaïl commençait à rayer. Elle était souriante par rapport à ce qu'elle a vécu, vie dans la vie familiale. La Bible dit, avec le sourire, la Bible dit, Sarah était là. Elle a vu Ismaïl en train de sourire. Automatiquement, elle se fâchait. Elle a dit, ah non, je ne peux jamais accepter voir cet enfant-là ici dans ma maison. Elle a dit, Abraham, chasse Agar, ma servante, avec Ismaïl. Je n'ai pas souhaité vivre avec l'homme ici dans ma maison. Je ne veux pas le voir dans ma maison. Chasse-les. Oh, Abraham n'était pas d'accord avec ça. Elle a dit, ah non, Sarah. Si moi je fais cette affaire, c'est à cause de toi, non? Moi je n'avais pas souhaité cela, j'attendais le temps de Dieu. C'est toi qui m'avais précipité, c'est toi qui m'avais poussé. Et j'ai commis l'acte, et aujourd'hui l'enfant est né.
Mais pourquoi tu me prends la tête? Pourquoi tu me fais la tête? Pourquoi tu me dis chasse l'enfant? Je ne peux pas. Et pour rien, ce m'a dit à parler à Abraham. Écoutez, fais ce que ta femme a dit de le faire. Un conseil gratuit. Parfois, nous qui sommes mariés, nous avons parfois mal à écouter nos femmes. Amen. Mais c'est indispensable parce que la femme, c'est l'aide. Ton bonheur ne dépend pas de toi, mais ton bonheur dépend de ta femme. Je ne suis pas en dehors de la Bible, mais je suis dans la Bible. Dieu n'avait pas dit à l'homme, hein, celui qui trouve un homme trouvera le bonheur en homme. Dieu avait dit à une femme, hein, celui qui trouve une femme, trouve. Amen. Amen. Avance. Le bonheur de l'homme est caché dans la femme. Qui dit encore célibataire fait un effort d'entrée? Si tu n'es pas encore marié, tu as un problème dans ta vie. Fais un effort de prier, Dieu ouvre les portes. Et je trouve mon bonheur. Si tu es encore célibataire, tu n'es pas encore heureux dans le bonheur. Mais pour vivre un bonheur, il faut entrer. Sans la femme, tu n'es pas encore vécu, vie le bonheur. C'est avec la femme que tu trouveras ton bonheur. Tu peux avoir de l'argent, tu peux être riche. La richesse ne t'apportera pas le bonheur. Tu peux avoir de belles maisons, de belles choses. Les belles choses là ne peuvent jamais t'apporter le bonheur. Tu seras toujours dans les quatre coins de la mine. Tu peux gémisser avec le bonheur. Non, tu peux gémisser avec de l'argent. Tu peux gémisser avec de belles maisons. Mais c'est ce qui apporte le bonheur sur la femme. Raison pour laquelle Dieu avait dit à Abraham, tu as droit à écouter ta femme. Parce que Dieu ne parlait pas de quoi que ce soit, mais Dieu parlait du bonheur. Raison pour laquelle, si tu es marié, tu as un devoir de valoriser ta femme. Même s'il peut avoir des défauts, des erreurs, ne nous embête pas. Cette femme-là, c'est ton bonheur. Nous, les hommes, on fait des affaires sans pouvoir introduire la femme. Mais si tu veux réussir par rapport à tes affaires, si tu as ta femme, tu devais introduire ta femme dans ces affaires-là. Si ta femme ne connaît rien, tu fais dans les concours, les choses que tu feras ne plus jamais réussir. Si par rapport à ce que tu auras à te prendre, il faut que la femme soit au-dedans. Ouvre son cœur, tu sais que tu auras à te prendre, réussira. Alléluia! Alléluia! Avant de faire des activités, engager ton frère ou bien ta soeur ou bien un ami, il faut parler avec la femme. Si la femme donne l'opportunité, donne l'accès, l'accord, tu sais que tu auras à te prendre, la personne ne peut jamais combattre ce que tu auras à te prendre. Si la femme ne connaît rien, tu t'engages, tu es chaud. Amen. Amen. Que j'avance? Si tu veux dans ton compte là, tu ne peux pas avoir de moins, il faut que la femme connaisse l'histoire. Nous, parfois les hommes, nous avons des comptes bancaires 4, 5, 10. Mais dans ces comptes bancaires, la femme ne connaît rien. Mais si tu ne veux pas avoir de moins dans ces comptes-là, il faut que la femme puisse connaître l'histoire. Si ta femme est dans la société dans tes comptes-là, tu ne peux jamais avoir de moins. Parce que ton bonheur dépend d'elle. Si elle a un œil favorable dans ton compte-là, tu verras dans tes comptes-là, il y aura toujours de plus. Ça, c'est une réalité. Raison pour laquelle la Bible dit qui trouve une femme trouve. Vous savez parfois, nous avons du mal à parler d'autres choses. Jésus viendra sur cette terre parce qu'il n'a pas besoin d'un homme. Mais il a besoin d'une femme. D'une femme. Une femme, son épouse. Oh, alléluia. Un conseil, nous qui sommes mariés, il ne faut pas jamais frapper la femme. Regarde ton frère qui est à ton côté, dis ne frappe pas ta femme. Attention, ta femme. Même si... Écoutez, je ne suis pas venu ici faire une polémique. Ah non, je suis venu ici parler de la parole du Seigneur. Vous savez, l'Église de Dieu, est-ce que vous savez, le bonheur, on chouchouille, ok? Le bonheur, on prend soin de cela. On ne peut jamais taper là où il y a le bonheur. On ne peut jamais
bonheur, tu vas battre le bonheur. Alléluia. Bonheur, si tu sais que ta femme est ton bonheur, tu as l'intérêt de l'arroser. Abraham, il pensait que Dieu serait être d'accord avec lui. Mais Dieu a dit à Abraham, attention, ton bonheur ce n'est pas grave. Mais ton bonheur c'est Sarah. Fais ce que Sarah a dit et tu verras ce que moi je ferai. Le bonheur d'Abraham a été lié à Sarah. Raison pour laquelle nous qui sommes mariés, nous avons un devoir de préserver, de protéger le bonheur. Un homme qui insulte sa femme, tu insultes toi-même. Un homme qui critique sa femme, il critique lui-même. Un homme qui marche sur sa femme, il marche sur lui-même. Mais si tu veux être valorisé, apprends à valoriser ta femme. Amen. Qu'as-tu? Dieu a parlé à Abraham. Il a dit fais ce que Sarah a dit à faire. Abraham était obligé d'exécuter. Or, il lui faudrait Sarah pour se dire, pour que Dieu puisse s'engager dans la vie. Là où il va être. Parfois, très difficile que Dieu permet, on pose tant de questions. Pourquoi c'est moi? Pourquoi on m'a rejeté? Pourquoi on m'a abandonné? Il faudrait que tu sois rejeté pour que Dieu te sèche. Il faudrait que tu sois abandonné de tous pour que Dieu trace un chemin de la réussite. Amen. Il faudrait que Dieu puisse t'ignorer pour que Dieu puisse écrire une nouvelle histoire sur toi. Il faudrait que Dieu puisse dire non pour toi pour que Dieu déclare oui avec toi. Agar était chassé, mais quand il était chassé, elle nous dit Agar, quand il était chassé, elle nous dit Abraham a donné à Agar des choses. Il lui a donné du pain, il lui a donné aussi de l'eau. Le pain et de l'eau. La Bible dit Agar est sortie de la maison d'Abraham avec l'eau ainsi que du pain. Elle se redirigea dans les déserts. Et quand elle se trouve dans les déserts, elle a perdu de l'eau, elle a perdu du quoi? Du pain. Écoutez, moi je peux donner tout. Demain tu peux perdre cela. Mais quand Dieu s'engage pour t'arroser, la chose que Dieu te donnera va demeurer pour ton futur. Alléluia. Raison pour laquelle, même si les gens ne veulent pas t'aider, ne crains pas. Mais accepter être aidé par Dieu. Même si les gens ne veulent pas te soutenir, accepter ça. Mais laisse Dieu puisse te soutenir. Si moi je te soutiendrai aujourd'hui, demain c'est moi qui sera la première à commencer à te créer. Mais quand Dieu se lèvera pour te consoler, quand Dieu se lèvera pour te soutenir, le soutien de Dieu va demeurer éternellement par rapport à ton terrain. Raison pour laquelle c'est que Agar avait reçu d'Abraham, c'était du pain et de l'eau. Le pain et de l'eau a été épuisé. Le pain a été fini, l'eau a été finie. Elle se retrouva dans les déserts avec l'enfant et elle-même. Et quand elle s'est retrouvée dans les déserts, la Bible nous dit Agar se retira avec sa femme, avec son enfant. Il n'a jamais souhaité voir la mort de son enfant. Quand elle se retira, la Bible nous dit l'enfant commença à crier. Quand l'enfant commença à pleurer, le ciel était ouvert, Dieu a écouté les cris de l'enfant. Et Dieu a appelé Agar en lui disant, qu'as-tu? Agar, la vie, il n'y avait rien. À côté de Agar, il y avait quoi? L'eau là était dans les déserts. Oh, dans les déserts, tu ne peux jamais trouver l'eau. Mais moi, ce que je peux te rassurer aujourd'hui, la vie que toi tu vis, il y a l'eau à côté. Si je ne vois rien, je vais te rassurer. De côté, il y a quelque chose. Même si les gens nous disent tu n'as rien dans ta vie, par exemple, dit que tu n'as pas de séjour, mais dis à ces gens à côté de choses. Même les gens disent que toi tu veux les mettre mariés, il y a un homme qui m'attend. Même les gens disent que toi tu veux jamais te marier, il y a une femme qui m'attend. Agar, elle s'est retrouvée dans les déserts, mais Dieu savait à côté, il y avait de l'eau. Dis à ton frère, il y a quelque chose. Dis à ton frère, il y a quelque chose. Dis-lui même si tu ne vois rien, je te dis, il y a quelque chose. Même si tu ne vois rien, je vais te rassurer, là où tu vis, il y a quelque chose à côté. Dieu a dit, il a posé la question à Agar, qu'as-tu? Agar n'avait rien en main. Il n'avait rien avec son enfant à côté. Mais Dieu a dit, Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Et la vie, à côté, il y avait de l'eau. Pour te faire voir que ce que les gens voient, ce n'est pas toi. Ce que les gens voient, ce n'est pas toi. Mais ce qui est de toi est caché.
Ce que les gens disent, ce n'est pas toi. Ce qui est de toi est caché en toi. Ce que les gens disent accordé, ce n'est pas toi. Mais ce qui est de toi est caché en toi. Raison pour laquelle Agar, elle s'est retrouvée avec Ismaïl, mais Dieu savait en elle, il y avait de l'eau à côté. Raison pour laquelle un conseil gratuit, peu importe, tu vois, je ne marche pas, tu n'as pas le droit à craindre, tu n'as pas le droit à désespérer. Il y a une espérance pour le vivant. La Bible dit Christ à nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi cette terre gratuite? Vous savez, l'église de Dieu, toute personne que Dieu a créée, Dieu nous a créés avec quelque chose. Bien que tu es là, bien que tu vis là, les gens ne voient rien. Mais moi je veux te rassurer, en toi tu as quelque chose. Or, la vie d'Agar ne dépendait pas de la situation qu'elle a vécue. La vie d'Agar ne dépendait pas du milieu. La vie d'Agar ne dépendait pas du désert. Mais la vie d'Agar dépendait rien que de Dieu par rapport à la provision. Donc, la vie que tu mènes là ne dépend pas des circonstances. La vie que tu mènes là ne dépend pas de ton problème là. La vie que tu mènes là ne dépend pas de quoi que ce soit. Mais ta vie dépend de Dieu par rapport à ce qu'il a mis en toi. Même si les gens t'ignorent, même si les gens t'abandonnent, même si les gens que tu dis la société, dis-les. Tu ne connais pas. Dis à ton frère, à ta soeur, tu ne connais pas. Dis-lui, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, dis-lui. Mais dis à ton frère, à ta soeur, dis-lui, tu ne connais pas. 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 Oh my God, my God. My God, my God. Cette femme-là, dès qu'elle souffrait, sa vie dépendait de la grâce. L'eau, c'est l'expression de la grâce. L'eau, c'est l'expression de Dieu. C'est lui qui accorde la grâce, ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui accorde la grâce. Cette femme, pour trouver de l'eau dans le désert, elle était question de la faveur de Dieu. Si Dieu ne t'accorde pas faveur, tu ne peux jamais expérimenter de grandes choses. Et cette femme, elle s'est retrouvée dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Mais avec la grâce, tu trouveras de l'eau. Dans le désert, tu n'as pas de l'eau. Mais avec la faveur de Dieu, tu trouveras de l'eau. Et cette femme-là, bien qu'elle se retrouva dans le désert avec son enfant, mais en elle, il avait la grâce. Oh, plus loin, il y avait une femme de la Bible. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 18. On va lire ça rapidement. 1 Samuel. Qu'as-tu Parfois, les gens disent que tu n'as rien. Dieu te rassurer, tu as la grâce en toi. Amen. My God. 1 Samuel, chapitre 1, verset 18. La Bible dit, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et il dit que ta servante trouve grâce. Écoutez, que ta servante trouve grâce. Cette femme-là, elle savait. Si j'ai la grâce me suffit. Oh, je vais manquer de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui m'accordera grâce, mais c'est la grâce qui m'accordera de l'argent. Amen. Je peux manquer de l'enfant. Cette femme Anne qu'on a parlé là, elle était stérile. Sa vie ne dépendait pas de la stérilité, mais sa vie dépendait de la grâce. Oh, ce n'est pas les enfants qui apportent la grâce, ce n'est pas les enfants qui apporteront la grâce, mais c'est la grâce qui t'apportera les enfants. Ce n'est pas de l'argent que tu peux avoir qui t'apportera faveur. Il y a d'autres gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas de faveur. Mais oh, quand tu as la faveur de Dieu en toi, cette faveur-là t'apportera de l'argent. Raison pour laquelle je vais tout manquer, mais je n'accepterai jamais demain qu'on puisse retrouver la grâce. On peut me combattre, on peut tout ravir, de l'argent, des maisons, des enfants, mais je ne peux jamais être d'accord demain qu'on puisse me ravir la grâce. Amen. Parce que la grâce est capable de t'apporter tout dont tu as besoin. Amen. Oh, alléluia. Amen. Cette femme a souffert. Pénina était son levain. Cette femme qu'on appelait Anne, mariée avec Elkan. Elkan avait deux femmes. Elkan avait Pénina la première et deux Anne. Mais oh, Elkan, elle l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Anne par rapport à Pénina. Mais oh, la personne qui est Anne,
La personne qui était bien aimée, c'était Anne. Mais Dieu l'a rendue stérile. Si tu vois une femme stérile, ne l'insulte pas. Ne la calomnie pas. Parce qu'Anne est cachée de grandes choses. Tous les gens de la Bible qui ont marqué l'histoire avec la postérité, ils étaient au départ stériles. Dieu a assez confirmé leur stérilité. Et les enfants qui sortent de la stérilité, ils ont une mission avec Dieu. Dieu a un plan merveilleux avec eux. Il y a une raison pour laquelle, quand tu vois quelqu'un n'enfante pas, n'insulte pas. Si tu vois quelqu'un n'enfante pas, ne dis pas mal à son sujet. Parce qu'en elle est réservé de grandes choses. Cette femme-là, qu'on appelait Anne, elle était une femme stérile. Mais sa vie ne dépendait pas de la stérilité, mais sa vie dépendait de la grâce. Raison pour laquelle même si tu souffres aujourd'hui, ne crains pas. Sache-le que je souffre. Et la grâce changera mon histoire. Et la raison pour laquelle Dieu, papa sait que tu poses des questions. Quand tu saches-le bien, même les gens ne voient rien. Mais toi, il y a grâce. Amen. Mais cette grâce-là a deux réalités. Il y a la grâce générale, il y a la grâce particulière. Il y a la grâce collective, il y a la grâce individuelle. Cela veut dire la grâce collective, autrement dit la grâce générale. Nous tous, nous avons la grâce générale. Nous tous. Nous avons la grâce générale. Mais nous tous, nous n'avons pas la grâce particulière. Cela veut dire, dans la vie, non, plutôt, nous tous avons la grâce générale, mais dans la vie de chacun de nous, il y a une grâce particulière. Donc cela veut dire, quand quelqu'un connaît la naissance, sa naissance est due, rien que d'une grâce générale. Pourquoi? Parce que si Dieu ne t'accorde pas de grâce, tu ne peux jamais connaître la naissance. Il y a d'autres gens avec la grossesse, il se dirige pour enfanter, et il a mis au monde un enfant mort-né. Dieu a prouvé la grâce pour le pour sa vie. Mais si toi tu le fais aujourd'hui, Dieu a prouvé la grâce. Amen. Amen. Dis à ton frère, tant que je suis vivant, j'ai la grâce. Dis à ton frère, même tu ne vois rien, j'ai la grâce. Alléluia. Amen. Il y a la grâce générale. Nous tous, nous la possédons. Mais ce qui manque la différence, ce n'est pas une grâce générale. Ce n'est pas une grâce collective. Mais celle qui marque la différence, c'est une grâce particulière. Une grâce individuelle. Dans ta vie, se lier par rapport à la grâce qu'il a mis en toi. On peut connaître la naissance des jumeaux, mais parmi ces jumeaux-là, il ne sera pas la même. Il y aura quelqu'un qui mais l'autre, tu verras faire les têtes là. Alléluia. Il faut qu'il y ait du temps parce que moi, je suis une seule unique de l'image. Toi aussi, tu es unique. Dis à ton frère, je suis mon. Non, peut-être qu'il n'écoute pas dire je suis unique. Je suis unique. Non, dis-lui. Toi, tu ne peux jamais être comme moi. Dis-lui. Je suis unique. Vous savez, si quelqu'un dit que non, on a vu quelqu'un qui est comme le Dieu ne peut jamais faire des jamais. Non, j'ai dit que non, c'était pour moi. Non, j'ai dit que c'était comme ça. Ah non, j'ai dit corps, c'était pour moi. C'est ce qui m'a fait la différence. C'est une grâce particulière. Raison pour laquelle aujourd'hui, chercher à être connecté d'une grâce individuelle. Alléluia. Alléluia. Amen. À part la grâce collective et la grâce individuelle, n'oubliez pas, il y a une grâce qu'on appelle une grâce verbale, il y a aussi une grâce qu'on appelle une grâce non verbale. La grâce verbale, c'est une grâce écrite. Partout où tu seras, on va le sentir que non, toi tu as la grâce. Amen. Il y a d'autres gens, ils ont une grâce non verbale. Ils ont la grâce et la grâce ne parle pas. Mais tu peux découvrir ils ont la grâce si la personne elle-même. Elle te fait voir c'est pour ça. Raison parce que quand tu vois quelqu'un comme si n'a rien, ne l'insulte pas. Tu ne connais pas.